Ruth, chapitre 2. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Booz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie: « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit: « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Booz, qui était de la famille d'Élimélec. Voici que Booz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs: « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent: « Que l'Éternel te bénisse. » Booz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs: « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit: « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue, ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Booz dit à Ruth: « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici, et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches, et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Elle lui dit: « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi, qui ne suis qu'une inconnue ?» Booz lui répondit: « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Elle dit: « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolée. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Booz lui dit: « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner, et Booz donna cet ordre à ses serviteurs: « Qu'elle glane aussi entre les gerbes, sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis que vous lui laisserez à glaner sans lui faire de reproches. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit: « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui. Puis elle dit: « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Booz. » Noémie dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. « Cet homme est notre proche parent, » lui dit encore Noémie. « Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. » Ruth, la Moabite, reprit: « Il m'a dit aussi: attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé
toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle s'attacha aux servantes de Booz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère.